Les avantages de participer au programme de mentorat, en fait, c'est de tisser un réseau de contacts au sein du cégep. Pour moi, le cégep, c'est une grosse institution, mais on est souvent confinés dans nos départements, nos petits départements, puis il y a peu de... C'est très, très imperméable. Fait que moi, le principal avantage, c'est de rencontrer des gens dans le cégep, puis de les rencontrer, puis de pouvoir discuter un peu plus... des discussions pas juste de surface, en fait, pas juste une discussion de corridor, fait qu'on a le temps de s'asseoir, d'avoir une discussion un peu plus profonde sur la pédagogie. Les personnes en début de carrière nous parlent d'isolement. C'est souvent quelque chose qui revient. Puis de rester dans l'isolement, pour moi, ça aide pas au développement. Tu vas aller plus dans une pratique intuitive, tu vas être un peu démuni en fait, face à ces choses-là. Fait que ça prend du temps d'acquérir l'expérience. Alors qu'en mentorat, par le contact, par ces réseaux de contacts-là, en fait, ça apprend comme plus vite. Tu viens comme un peu de doper ton apprentissage. Puis ça t'évite de faire des erreurs que d'autres ont probablement déjà. Moi, je me suis inscrite dans le programme parce que j'avais des objectifs de développement professionnel. Je voulais être accompagnée dans la poursuite de mes objectifs. J'avais besoin peut-être de pouvoir discuter plus en profondeur de certains enjeux pédagogiques parce que ma formation est plus dans la discipline qu'en pédagogie. Donc, je trouvais que c'était à l'avantage des étudiants. Ça allait améliorer la qualité de mon enseignement. Pour rencontrer aussi d'autres gens, d'autres départements, les autres personnes mentorées qui vivent un peu des situations similaires à moi. Donc, ça m'a permis de mieux m'intégrer dans l'institution en rencontrant des gens, les autres mentorés et le mentor, Jean-Philippe. Une semaine typique, c'est une rencontre d'environ 1 heure. Donc, on discute aussi de ce qui m'est arrivé durant la semaine. C'est très en lien avec ce qui m'arrive aussi, là. Donc, c'est pas comme 1 heure en plus, c'est comme 1 heure qui s'inscrit dans ce qui est en train de m'arriver, puis qui me permet de repenser comment j'investis mon temps aussi, quelles sont les priorités. Donc, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Le fonctionnement du mentorat, en fait, c'est une approche semi-directive. Fait qu'on a un cadre. Les mentors ont accès à un cadre, ont accès à de la documentation. Donc, on a toute cette structure-là. Mais clairement, le point de départ, c'est les besoins du mentor. Là, je me rappelle, en première session, j'avais 5 mentorés. J'avais 5 expériences différentes. Fait que je les rencontrais chacun 1 heure durant la semaine. Mais je ne répétais pas 5 fois la même chose. Je viens de parler un peu du contenu du mentorat, mais la forme peut se modifier beaucoup. En fait, ça dépend vraiment là, des passions de tout un chacun. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui courait à peu près à tous les sessions. J'ai toujours un collègue mentoré de course. Cette année, c'est Anne-Catherine, mais les autres sessions, c'était quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé quand on est allé prendre des marches à l'extérieur. Comme exemple de ce qu'on fait dans le mentorat, on a regarder ensemble mes évaluations, puis repenser un peu la manière d'évaluer les compétences du cours, voir de quelle façon je peux offrir des rétroactions pertinentes qui vont avoir un effet sur la motivation, le travail des étudiants, qui va leur permettre de s'améliorer, comment je peux penser mon questionnaire pour que l'évaluation soit équitable aussi, reflète bien vraiment l'atteinte de la compétence. Parler aussi de c'est quoi une notion de compétence là, en pédagogie. Donc, ça m'a permis quand même de changer la manière dont j'évaluais d'une manière positive. J'essaie de changer des petites choses dans la gestion de classe, dans la manière d'amener la matière pour qu'elle soit pertinente pour les étudiants, par exemple. Ou, je dirais que c'est beaucoup de ça dont on a discuté, la gestion de classe, puis comment favoriser la motivation et l'engagement des étudiants. Parfois, c'est la manière d'intervenir, la manière de ne pas intervenir, de laisser les choses aller. Bien, moi, je trouve que ça permet d'avoir un regard peut-être plus juste sur ce qui est à améliorer aussi dans notre enseignement, parce que peut-être que les objectifs que je m'étais mis au départ, c'est pas les objectifs avec lesquels je reste. Donc, quand même, d'avoir un regard extérieur, ça vaut vraiment la peine. À la fin des sessions, on se rencontre, mentor et mentoré, puis la plupart, ce qu'ils nous disent, c'est que, en fait, ça leur a fait sauver du temps, parce qu'il y a des... Quand tu es toute seule, puis tu fais ton heure, mettons l'heure que tu aurais pris pour le mentorat, tu l'as fait toute seule sans accompagnement, mais tu n'avances clairement pas aussi vite. Pour moi, quelque chose qui pourrait convaincre, c'est qu'il n'y a pas juste qu'une discussion au niveau pédagogique qui se passe. Des fois aussi, c'est un peu un support, un confident. Puis il faut se rappeler qu'à Garneau, on a choisi de le faire interdisciplinaire. Donc, le mentor, souvent, a cette position-là un peu parfaite de distance, où il n'est pas trop loin de nous, parce qu'il fait la même job que nous, mais dans une autre discipline.
mais il n'est pas trop proche non plus, parce que des fois, c'est un peu gênant de s'ouvrir, d'être dans une position un peu vulnérable, puis de s'ouvrir parce qu'on a eu un mauvais cours avec quelqu'un de notre département. Un des outils qu'on utilise souvent, très, très concret, en fait, c'est d'aller faire de l'observation en classe. Ça me permet de mieux connaître la personne avec qui je travaille, de mieux voir sa posture d'enseignant, comment elle agit en classe. C'est une occasion d'apprentissage, de voir aussi de manière concrète comment l'expérience et puis les connaissances en pédagogie peuvent s'actualiser devant le groupe. Là. Moi, j'étais contente d'aller voir un cours d'un autre professeur. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça. On travaille quand même beaucoup, malheureusement, en silo, puis on ne sait pas trop ce que font les autres. Donc, ça m'a permis de voir ce qui pouvait être fait. Il me semble que pour la qualité de mon enseignement, c'est du temps très bien investi. Là. Mais pour moi, le mentorat est pertinent pour tout le monde. En fait, concrètement, c'est deux professeurs qui prennent le temps de deux disciplines différentes, qui prennent le temps de s'asseoir pour discuter ensemble de problématiques pédagogiques. Moi, je sais que je suis mentor depuis déjà 4 sessions, puis j'apprends autant que c'est mentoré, même si mentoré, c'est souvent des jeunes professeurs, mais j'apprends autant qu'eux. Fait que c'est pas vrai parce qu'on est professeur d'expérience, on n'a plus rien à apprendre, puis on n'a pas à profiter de partage d'expérience avec des collègues.